Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? C'est un plaisir, comme d'habitude, pour m'avec nous, pour me porter information pour nous. Jeudi, c'est dimanche 16 avril 2023. Déjà, nous avons passé un très bon dimanche et une très bonne semaine d'informations en compagnie nous, puisque nous là pour nous informer de tout ça qui a passé en dedans la République. Ou sous Tax 609, tout haïtien connecté. Et si vous pouvez abonner, m'a invité à abonner, activer la cloche de notification pour être connecté avec nous, puisque là, vous avez joindre bon genre information. Mes amis, déjà, m'a demandé une excuse. Parce que là, je dis en émission, sur émission, et tout calé, parce que il y a quelques bagages qui passent en dedans dans la République. C'est parce que nous, qu'on a béré négio, nous parler, et pour, des fois, pour nous paraître trop arrogant, trop vulgaire, etc. Mais jeudi, là, nous parlons de bagages, Jean Yoya. Hier samedi, Ariel Henry débarqué, il a festoyé, gouvernement débarqué. Trophée Coupe du Monde féminin, il était de passage en Haïti. Pour nèg yo recevoir trophée, c'est gros fête qui fait. C'est belle cérémonie, grosse cérémonie qui fait. Alors que yon l'autre bon, sélection U20 perdu un match pas forfait parce que gen joueur qui pas gen passeport, qui pas ka joindre passeport yo pour yo aller représenter Haïti pour yo aller jouer un match. À qui sentiment pour Ariel faire figure dit? À qui sentiment pour ministre sport a fait figure dit? Pour différents représentants non fédération haïtienne football a fait figure dit? Pour yo des questions paquet l'argent sous prétexte que ça pas fait souvent, ça fait rarement pour Haïti à le représenter, pour jouer, pour sélection à représenter Haïti dans le football, etc., dans la Coupe du Monde. Et puis, pour gagner joueur dans la même sélection haïtienne de football, dans U21, qui est obligé, parce que l'État haïtien pas délivré au passeport pour y aller jouer, pour y aller représenter le pays, qui est obligé de perdre du match. Et puis, on a parlé de autorité, n'a parlé de dirigeants, n'a parlé de respect, n'a parlé de valeur de notre pays. Bon, qui valait autorité ça? Qui valait l'exaorien? Qui valait l'exaorien? Donc, ça, sont partie de ça, nèg yo fait, qui révolte nous. Mais bagay lan pour qu'on finisse. Premier ministre Ariel Henry, pendant ce maintenant, pour Ariel, pour gouvernement, yo font adresse à la nation côté que yo informé nous et gagne un programme apaisement social côté que et gagne plusieurs milliards de gouttes qui pral décaisser pour aider moun qui plus pauvres yo, pour aider moun qui plus défavorisés yo faire face avec problème grand gros problème misère etc. Oui, nous avons une situation exceptionnelle. Là, dans le moment, c'est près de 3,5 millions haïtiens qui sont extrême pauvreté, qui sont grand goût. Moun sa yo, même espérer yo pas espérer joindre une assiette manger par jour. Le Ariel Henry te vient avec information ça, te fait déclaration ça. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que dans ce moment là, des moun qui besoin manger. Programme apaisement social là, li bon. Mais est-ce que l'État doit priorité pour voir Ariel Henry? Est-ce que l'État doit priorité gouvernement Ariel Henry non moment là? Est-ce que pas ta supposé depuis l'Ariel monté dans tes pays, pas ta supposé en dedans ministère Affaires sociales et travail, en dedans ministère agriculture, en dedans ministère des finances, pas ta supposé gon coordination, pas ta supposé gon travail qu'a fait en synergie pour garder comment yo ka aider moun yo à long terme. Tendez oui? Gen projet que le président Jovenel Moïse t'est en main. Barrage la tannerie qui passait près de 40 ans, li pas exploité, 40 ans, terre séché, 40 ans, paysans pas ka planter, 40 ans, moun yo mal passé. Eh bien, le président Jovenel Moïse te prend décision pour réhabiliter barrage la tannerie. Opposition politique là pas jamais même une fois pour yo vina pour yo soulever ça pour yo moins montrer militant yo gen ti travail qu'a fait gen ti souke quoi qu'a fait dans intérêt paysan etc. Parce que à l'époque c'était bataille politique, c'était retirer corps pour mettre pam, c'était affrontement politique qui t'a fait, c'était coup de bas qui t'a bail, c'était coup de poignard dans dos qui t'a bail etc. Mais jodi comme nous finissons par comprendre, je nous calé, nous finissons par ouais admettre
opposition politique qui te gen, son paquet prostituées politiques yo te, son paquet femme ak garçon qui t'a bataille pour venir prendre position, pour venir prendre poste, pour venir prendre fonction yo te. Et je dis, comme c'est yo qui sous table k'ap négocier, comme c'est yo qui sous table k'ap profiter, k'ap couper gâteau, k'ap trancher, k'ap jouir, k'ap réjouir. Eh bien, c'est occasion pour nous poser, monsieur, dame, ça une question. Pour qui ça? Malgré yo sous pouvoir, pour qui ça? Malgré yo gen contrôle pouvoir, yo gen contrôle caisse, yo gen contrôle l'argent l'état, j'en yo te souhaité, j'en yo ta bataille, j'en yo te lel, paysan yo pas ka joindre satisfaction. Moun qui pi pauvre yo pas ka joindre satisfaction. Ariel presque pral gagner 2 ans dans tes pays, depuis l'Ariel monté, toute promesse que prostituée politique pareil li yo t'a fait, je ne jodi a yo nan pouvoir yo pas ka réaliser. Mais on quoi la vie paysan yo t'a pral changer? On quoi la vie malheureux yo t'a pral changer? On quoi pays t'a pral stabilité? On quoi pays t'a pral sécurité? Et pourtant, jouk nan moment n'a parlé là, gen paysan c'est code yo maréventure pour qui ça parce que paysan yo dans situation difficile à cause la pluie qui pas tomber, à cause sécheresse qui gagne, bête paysan a mouri pas 2, pas 3, pas 4, pas 5. L'État pas prend aucune disposition, ministère agriculture pas prend aucune disposition pour yo ta garder comment yo te ka alimenter différents barrages qui te fait, différents travail qui te commencé fait pour yo ta fait de l'eau rive dans canal yo, pour yo ta fait de l'eau rive dans capteur d'irrigation yo, pour irriguer tes paysans yo, pour permettre plantation faite, pour permettre paysans yo planter, pour permettre paysans yo joindre une possibilité pour yo mettre manger dans bol yo. Comme li pi facile pour tout pouvoir, pour tout gouvernement transition, tout pouvoir transition qui passe pour ces apaisement social yo bay, mais c'est pas rien à long terme, c'est pas rien de consistant, y a réglé, y a géré vrai. Nous pral regarder qui ça véritablement toute l'argent ça qui a débloqué en dedans ministère de l'agriculture, toute l'argent ça qui a débloqué par bon côté Fonds monétaire international, par bon côté BID. Comment l'argent ça c'est tout bon. Moun sa qui sous pouvoir, paquet prostituée politique ça qui kembe pays nan gorge, nan cou, qui mal saucisse yo, avec un paquet grand nèg dans secteur privé qui plus quoi nan importer produit, faire produit sorti l'autre bord, vinn rentrer en Haïti et puis taxer moun k'ap acheter au bien cher, taxer consommateur au bien cher. Si vraiment l'État haïtien te choisi respecter principe, te choisi pour faire tout le monde couper en bas principe, nous pral wè qui ça te ka fait dans pays vraiment. Qui quantité bagay paysan yo te ka bénéficier, qui quantité bagay chaque grain haïtien te ka bénéficier parce que ou pral découvrir avec seulement 2 grains produits. Avec seulement 2 grains produits, il y a des séries de bagages n'a consommé chaque jour, matin, midi, soir dans la République, qui quantité bagages que l'État t'a investi, si t'es un contrôle vraiment qui t'a fait sur activité paysan à mener, sur activité secteur privé à mener. Ou pral regarder avec. Je dis à nous travaillons dans la commune Katimoré, dans la localité La Tannerie. Ou même regarder là, on est capable déjà de qui côté nous exactement dans le barrage La Tannerie. C'est un barrage qui a plus de 40 ans depuis l'abandonné. Mais sous gouvernance Jovenel Moïse, il réhabilité le canal ça, qui permet en pile paysans jeunes l'eau pour pousser jardin. Et en pile l'autre pour nous jeunes l'eau pour activité. Ensemble, nous pouvons découvrir. Il y a de l'eau en quantité. Il y a de l'eau pour jardin paysan capable de bouger sans problème. Nous pouvons jouer de l'eau pour faire n'importe quelle activité. Et zone là, tout touriste qui vient regarder, parce que c'est vraiment un bel travail. Et je pense que nous avons un pays, c'est le pays qui n'a pas gagné, mais nous manquons de monde pour qui prennent des décisions pour le pays capable de bien marcher. Bonne décision pour le pays à bien marcher, c'est ça que nous avons besoin. Ça, pas de doute là-dedans. Et nous avons regardé l'autre bord, l'activité qui a fait tout, nous avons responsable.
pour entrer dans la ville, à construire sans problème. Si moun yo jeune de voir le derrière, bel bagage, bel travail. Je pense que les paysans sont contents parce que nos zones, d'après plusieurs témoignages, nous faisons connaître que il y a des problèmes dans nos zones. Il n'y a pas de cas de l'eau pour jamais user. Et je dis assez, on leur témoignage que les paysans sont vraiment contents. Et le président Jovenel vient là, regarder les problèmes qui étaient gagnés plus de 40 ans, il n'a pas fonctionné. Donc, il réhabilité le bouillon, il y a jeune de l'eau quantité. C'est un bel travail. C'est le genre de travail ça a besoin pour qu'il fasse dans tout le pays, parce que le pays a des côtés et pour qu'il travail pour qu'il fait, pour les paysans eux-mêmes, jouer de l'eau pour fonctionner. Bel travail. C'est le caméraman nous a pas avancé pour faire nous notre belle bagarre comme ce qui vient d'abord ici. Ça tombe sur cascade, lui. Car oui, une belle cascade qui vient là. Comment terminer? Belle bagaille. Ça belle. Oui, ça se pose que il a chauffé là. Oui, le pays n'est pas plein encore. Il ne va pas plein, non, pour j'ai pareil. Même pas ce qui est passé avant je fais le monsieur, je fais payer un peu de tout. Comment va ce monsieur qui est là qui voit ça? Ça a intéressé. L'autre fait ça, la population joue notre petit quand même. On ne jeune fait, ouais. Voilà ça qui est important qui manquait. Ça moi qui manquait. Vraiment important qui manquait, c'est route là, toute la chose c'est fini. Et pas seulement, on n'est pas seulement jeune bleu, non? Il vient non lié historique tout, oui. Moun qui vient là, vient garder, vient passer. Et artistes qui viennent là, viennent shooter vidéo tout. Son bel espace. Et pas seulement ça. Espace ça même romantique même. On a qui doit venir là avec ménage ou venir là. Quand tu es là, on va exploiter la zone. C'est bien, ouais, si moun yo la cap ben dans l'eau, c'est bien. Vous comprenez? Après l'activité qu'a fait là. Moi, ça sécurité c'est pour paysans jeunes moteur, pour pomper de l'eau dans le jardin. Ça ne pas venir. Ça pas venir. Mais c'est une belle bagaille. Une belle bagaille. Bon, c'est ça que l'État sont continuité. Si on président de faire ça, et puis il vient camper, il fait 40 ans camper. Et tout ça qui passe avant Jovenel, il n'a pas de moi ça. Ça pas. Les gens qui viennent, si le travail qui est fait là, pour si vous améliorez le travail là. Oui, venir faire propre dans la zone. Et magistrat, magistrat, ça t'a supposé une préoccupation pour lui venir nettoyer la zone parce que nous remarquons des petits fatras. Vous comprenez? Et vous t'as supposé venir dans la zone pour nettoyer, retirer les déchets, comme ce qui vient. Seulement ça. La zone est vraiment normale. Bon, c'est ça que nous constatons. Nous-mêmes, avec cette équipe-là, nous constatons. Et réhabiliter, le président Jovenel réhabiliter le canal là, c'est son bel travail. Et je pense que après 40 ans même, nous sommes réjouis. Nous réjouis les paysans, ils sont contents. Jardin usé. Je pense que l'eau vient contrôler tout. L'eau descend parce que même bétail, ne pas prendre bétail, n'importe qui, n'importe comment pour les paysans après du bétail. Par rapport à l'eau qui coule, car il y a plusieurs canaux. Nous pouvons suivre avec nous déjà canal, et de l'eau déverse dans plusieurs canaux, à tout le jardin. Nous avons des témoignages, les paysans sont contents de travailler ça. Donc, nous-mêmes nous là pour faire vivre plusieurs autres documentaires encore. Voilà, et je nous suis regardé à là, son interview que équipe moi a réalisé parce que et bout fait petit c'est pour le poser des fois pas qu'à déplacer m'obliger voyer soldat pour aller continuer travail là. En pile fois, on toujours tendé à parler de barrage la tannerie, de série de bagailles que le président Jovenel Moïse était tant bien fait. Et par la suite, depuis après l'assassinat, là, tout bagaille campé, et puis paysans a payé pour te casser. Bête paysans a payé pour te casser. Donc, m'a profité remercier équipe Solidza, Big John, merci pour votre travail. Là, sorti qui en pile poussière. Mais malgré ça, monsieur, yo décidé, yo pralé, faut que travail en fait. Toute équipe là qui bien solide, qui te fait déplacement
pour permettre que ou même ou bénéficier interview ça. Moi personnellement, le m'a regardé et témoignage monsieur yo ça me connaît que son gros travail qui réalisé. Journée jodi là, gen de l'eau dans barrage la tannerie, de l'eau captée depuis près de 40 ans et de cela pas de canalisation, canaux et d'irrigation yo pas fonctionnel, pas de rien, son terre qui était à terre, l'état te blié moun yo, bête paysan yo ta mouri, les sécheresses moun yo te abandonné. Et puis boum, projet canaux irrigation qui coûtait un paquet l'argent, qui coûtait l'état en pile l'argent. Et le président Jovenel Moïse mouri. Si nèg sa te vle montrer paysan, yo te vle montrer haïtien que yo même yo te pi bon que Jovenel, que yo ta vinn régler un bagay. Au moins c'est ça Jovenel te quitté yo pour yo te continuer. C'est pas je nèg yo craser qu'est-ce l'état, c'est pas bagay ça pour yo te vinn réaliser. Peut-être là ça population te ka gon ti sympathie pour nèg yo pas réaliser en merde. Nèg yo pas réaliser rien. Et journée jodi an là moi-même, constant, fait bagay m'a gardé des séries de monde, des séries de paysans qui gen terre vaste, qui te ka produit, qui te ka fait toute qualité manger, qui te ka planter toute qualité bagay. Oh! L'État investi, l'État campé avec yo. Journée jodi an la sécheresse nan de gwen moun yo. Dans tout pays kon gen période sécheresse, tout le monde qui a planté, tout paysan qu'on gen la pluie tombe, gen la pluie pas tomber, sécheresse tout. Mais dans pays côté qui gen l'état, c'est pour ça qu'il y a un canal d'irrigation pour permettre que le période sécheresse yo rive, l'état te gen temps créer toutes conditions qui adéquates pour joindre pour permettre à ce que de l'eau rive dans jardin moun yo, de l'eau rive, de l'eau passer, de l'eau arroser terre yo, et puis ça va affecter paysans yo, ça va affecter production yo, ça va affecter plantation yo, ça va affecter bête yo parce que a toujours une possibilité, a toujours un moyen pour paysans yo récolter, a toujours un moyen pour bagay yo grandir, pour plantation yo grandir, pour yo pas perdre récolte yo. Mais je dis qui ça nous est. Nèg sa yo qui dans l'état, yo créé condition. Même l'argent taxe nous, l'argent pour nous dépenser, mais c'est coré, c'est en vain. Et c'est une des raisons l'homme rete me senti m'ta prendre nèg sa yo m'ta tchak parce que nèg sa yo son véritable poison yo yé. Son véritable poison yo yé pour pays, pour société, pour paysans yo, pour récolte yo, pour développement pays, pour stabilité pays, parce que j'aime dis nous, nèg sa yo c'est de véritables prostituées politiques. Côté bagay la bon pour yo, c'est là yo yé. Côté gen rendement, c'est là yo yé. Côté yo ka satisfait tête yo, c'est là yo yé. Son question de satisfaction personnelle, son question de pam pi bon, son question qui t'aime faire l'argent aller. Son question comme ça. Son bagay comme ça qu'a régler. Et puis nèg sa yo y a venu faire nos promesses, nèg sa yo, y a venu faire comprendre que c'est yo ka résoudre les problèmes pays, c'est yo ka garantir sécurité, c'est yo ka garantir stabilité non. Yo fait trop moun mal. Journée jodi an là près de 20 millions que Ariel décidé, FMI décidé, yo pral décaisser pour programme apaisement social. Oui, à court terme, faut gon programme d'apaisement social, faut gen un projet qui mette campé pour permettre que moun yo survive. Mais et à long terme, tandem bien ou samedi programme apaisement social Ariel Henry li gen placé oui, li gen placé parce que à court terme moun yo grand go, à court terme moun yo nan besoin. Et programme nan son programme pour 6 mois et après 6 mois. Chaque mois yo bon ti sac duré après 6 mois. Après 6 mois, pral bon l'autre 20 millions, mais 40 millions pral débloquer pour nèg yo gagoter encore. C'est ça on veut nous comprendre. Faut que nous commencer gen moun qui pense sur le long terme. 6 mois, yo bon sac diri, mais dans 1 an, dans 1 an et demi, faut ou même faut que l'état a créé conditions ou même pendant 6 mois que t'as mangé du riz yo ba ou du riz importé eh bien dans 1 an dans 2 ans ou ka non seulement récolter du riz pour manger la caillou mais pour vendre tout. Là c'est moun qui pense, là c'est l'état éclairé, là c'est l'état quoi peuple, là c'est l'état qui ouais et collectivité a. Mais est-ce que modèle moun sa nous gagne dans pouvoir Ariel Henry? Est-ce que modèle moun sa nous gagne en dedans SDP a? Est-ce que modèle moun sa nous gagne dans l'ISDP? Eh bien, son jeune so dit nous tout à l'heure, gagne 2 produits et c'est pas seulement 2 produits ça qui transversal, 2 produits ça yo dans question alimentaire, dans question faire manger, dans question manger en Haïti
ou presque joindre dans toute bagaille. Maïs, pitimi. Ou manger cornflakes maïs, ou manger farine maïs, ou manger papita, ou manger sous toute forme. Pitimi, gon quantité de produits ou consommer là, tant que par exemple on prend Malta ou joindre là-dedans. Ou boire Malta tout le temps, ou joindre là-dedans. Et produit ça yo, véritablement, si nous avons l'État qui pense, si nous avons un ministre de l'Agriculture qui t'a réfléchi, un ministre de l'Agriculture qui vraiment a intérêt pays, qui t'a pensé pays, qui s'est battu et nègre qui a plaidé importer produits, faire un paquet de produits pour un paquet de vieux bagages rentrer sur le marché, ou t'as venu avec des politiques publiques pour développer l'agriculture, non? Yo t'a venu avec des politiques publiques sous question agro-industrie. Et puis, yo t'a bay plus moun travail, yo t'a créé plus travail, et puis, sortant de là, nous t'a parlé de relance agriculture. M'pral faire nous tendre, yon interview qui était réalisé avec professeur Gaël Pressoir. Gaël Pressoir, lycée doyen faculté agronomie dans l'université Kiskeya. Pendant semaine qui se passait, ça t'a fait plaidoyer pour relancement agriculture, ça fait plaidoyer pour développement agriculture avec agro-industrie. Et je ne dis ou pral comprendre alors fin de interview, on pral comprendre que même qui la caillou, qui prend l'on fin manger maïs, gen 2-3 graines ou prend la gueule dans terre et puis li germe, li lever ou ka casser 2-3 têtes maïs, 2-3 bail maïs et puis maïs. Ou dit tout bon, si m'te gon on carotte ou bien si m'te gon 10 centième terre, m'te gagné moun qui m'te gagné on l'État qui te paré pour prêt pour l'investir. M'te gon l'État qui paré pour supporter. Patapito m'ta fait plantation maïs. Patapito m'ta investi dans l'agriculture. Patapito m'ta planté tomate. Kou paquet moun nan diaspora qui achete terre dans ville de province. Terre ça yo rete là, beaucoup n'y a vinn gon nouveau bail, vinn gon nouvelle mode de chouquet. De chouquet ça yo c'est aller voler terre moun. Depuis terre li rete là 2-3 jours pas wè moun monter sou, yo pas wè gen activité, gen kay, gen construction ka fait sou li, de chouquet gen tan vinn le tel. Et des chouquet yo ale ki le yo tellement bien amé, yo tellement gen bois des bananes, yo son association malvecteur qui en dedans pouvoir l'état, qui en dedans ministère de la justice, qui en dedans tribunal, qui en dedans paquet, qui sont ka fait. Les des chouquet viennent sous toi avec gros âme li prend. So ka fò ka bataille ou ka bataille avec yo, ou ko y a tout yo mettre sous terre encore. Imagine ou yete ça, ou dit bon OK, m'a planté maïs sous li. M'a planté pitimi sous li. M'a planté banane sous li. Bon banane nan pour côte pal oui. Banane nan pour tête pal. Tellement gen bagay banane ka fait sou di wap transformer banane nan. Sou ta dit que wap vinn avec usine agro-industrielle en Haïti là pour transformer produit ça. Tellement gen bagay Haïtien te ka fait, tellement gen bagay ti paysan te ka fait, paysan te ka fait. Et c'est là pral comprendre les abdou, pays ça trop riche pour le pauvre là, et pas menti. C'est pas menti et chiffre tellement flagrant. Dans question agriculture seulement, gon énorme différence entre Haïti là pays voisin République Dominicaine. Et m'bo garanti pour un banane qui fait notre terre pas nous, notre paysans haïtiens, pour un banane qui fait notre paysans dominicains, de bagay différent. Le jour et la nuit. Bouille ou bouille, deux bagay nettement différents. Et pourtant, agriculture Haïti li évalué à 1,5 milliard de dollars. Agriculture République Dominicaine yo évalué environ 7 à 8 milliards de dollars. La différence par année. 7 à 8 milliards de dollars et 1,5 milliard par voilà kaipano. Qui est-ce qui la cause? Paysans yo? Paysans yo alors que paysans yo et à l'étranger dans l'autre pays yo, c'est agriculture industrialisée. Gen machine pour paysans yo et puis nous même la kay nous c'est roue, c'est pète, c'est corvée etc. qu'a fait. Pas possible. Bon, on nous tendait avec moi Gaël Pressoir qui a ba nous plus de détails sous façon l'état a tout fait paysan yo, sous façon en pile moun choisi pas investir en Haïti et on pral connaître exactement qui ça qui motive moun yo kounya pour yo pas investir en Haïti. On nous tendait ensemble. Et comme la gasser dans l'économie. Fait un inventaire maintenant si possible différentes gros entreprises en Haïti qui utilisent des matières premières haïtiennes ou bien qui doivent utiliser des matières premières haïtiennes et qui incidence positive d'utilisation ça a gagné sur les agriculteurs, sur l'économie locale.
Bon, malheureusement, fait l'isla de agro-industrie qui a utilisé matière première Haïti a le coût. Parce que y a un problème que nous gagnons aujourd'hui en Haïti, c'est que l'agriculture nous produit entre 1 et 1,5 milliard, plus proche de 1,5 milliard. Et importation manger, essentiellement, il y a à peu près de 1 milliard. Mais ça, nous importer, c'est des produits qui agro-transformés. Ça veut dire, nous pas importer du riz paille, nous importer du riz blanchi. Et c'est un produit qui est moins transformé. Après ça, ou importer sucre, ou vient importer l'huile, ou vient importer, et puis on commence à importer un paquet produits qui très transformés. Nous qu'on importé en pile salami dominicain, Jodia nous produit localement, mais à partir de matières premières qui importées. Donc en Haïti, Jodia, si on prend toute agro-industrie Haïti, yo plus en termes de chiffre d'affaires que ça on gagne par exemple dans l'industrie textile. Souvent il y a parlé de l'industrie textile comme une gros industrie Haïti. C'est vrai. Mais il y a un secteur industriel en Haïti qui est plus gros que textile, là, surtout ces dernières années, mais il y a tout secteur agro-industriel là qui a fait cornflakes, qui a fait boisson, qui a fait bière, qui a fait tabac, qui a fait chico, qui a fait spaghetti, qui a fait salami, qui a fait hot dog. Tout produit ça yo produit essentiellement dans le pays d'Haïti, mais transformation qui fait dans le pays d'Haïti, c'est vrai, il est bon, mais transformation ça fait avec des produits qui importés. Parce que toute agro-industrie ça yo pas jamais construit une chaîne d'approvisionnement local. Et puis l'autre bagaille, c'est que le gouvernement, l'État haïtien, pas jamais baillé encouragement ou bien incitatif ou bien contrainte pour que yo doit servir avec production locale. Donc souvent on a parlé de pour que vous voulez commencer avec de ça. Clairer produit local. Mesdames Saint-Michel de la Talent, mesdames Léogane, pour me garder clairin, et pour nous après tabac, nous allons dans plein Torbec, et plein d'écailles, pour garder ça, production tabac laillé et transformation, et ajout des industries locales qui fabriquent et ça. Bon, alors nous, chance, c'est que l'industrie clairin, qui sont bons valets dans l'alcool nous consommer, dit local. Il fait par une quantité PME, petite et moyenne entreprise, quitte yo Soyoyo Léogane, quitte yo Saint-Michel de la Talaye. Et au contraire, ça nous constater, c'est que, par exemple, alors parce que il y a l'autre région qui a diminué, mais Saint-Michel de la Talaye sont régions qui viennent connaître un développement de industrie de production de clairin qui est exceptionnel ces dernières années. C'est-à-dire que c'est une zone qui a développé industriellement pour plusieurs raisons. L'a développé parce que tu as des innovations technologiques qui permettent l'industrie clairin développer. Ça veut dire, Saint-Michel, longtemps avant, t'es qu'on produit clairin qui était fait avec sirop canne. Jodia et Saint-Michel essentiellement produit clairin nazon. Ça veut dire, il est fait avec jus canne directement. Donc, ça, il accéléré le processus là. Mais surtout, ça qui révolutionnait l'industrie clairin Saint-Michel, c'est l'introduction de moulins mobiles. Ça veut dire, il y a à peu près, sans doute un peu plus de 10 ans, et Tégon industriel Saint-Michel, qui est les Torchons, avec Philippe Mathieu, qui est à Bombier, et puis il a parlé de moulins mobiles. Et New York Femme Québec a financé le premier moulin mobilier, et puis un propriétaire de Guidivé de Moulin a financé 2 moulins mobiles. Jodia, on gagne des dizaines et des dizaines de moulins mobiles motorisés Saint-Michel, et on gagne des centaines de moulins mobiles à traction animale qui sont innovations qui créent Saint-Michel même. Et deux technologiques qui permettent qu'il y ait un accroissement de surface de canne de 50% Saint-Michel, parce que zone qui était très reculée, qui était trop éloignée de route là, ou qui était trop éloignée de moulin, qu'on y a moulin à dans toute zone Saint-Michel, et au lieu d'être poté, quand on vient joindre Guildive là,
c'est Jucan directement qui vient joindre Gildiv là avec une réduction considérable de volume, avec une réduction de poids. Donc ça, c'est deux technologies, deux innovations qui transformaient l'industrie Clairin-Saint-Michel. Malheureusement, l'industrie Clairin-Saint-Michel, il y a en face un paquet de produits importés, tant que Haïtiens consomment un pile whisky qui sortit juste dans le pays l'Inde, et qui pas même whisky véritable de d'orge, c'est des whisky qui fait avec base de maïs, qui fait avec maïs et contaminé par aflatoxine, qui pas grave parce que l'aflatoxine n'a pas passé dans l'alcool, mais c'est tout grain qui pas accepté pour consommation humaine en haine, qui transforme en whisky bon marché, et c'est whisky bon marché ça qui est en compétition avec l'industrie Clairin. Et l'État haïtien manquait. Oui. Je m'interromps pour une seconde. Industrie Clairin, elle pèse combien en termes d'argent? Industrie Clairin, c'est une industrie, alors malheureusement, nous manquons chiffres parce que l'État pas contre taxé le même genre de taxé et dans l'époque dictature François Duvalier, Jean-Claude Duvalier, côté nous, taxé chaque alambic et les ça, ils ont l'idée de qui quantité Clairin était produit. Jodia, malheureusement, toute petite industrie Clairin ça pas payer taxe et qui veut dire et c'est peut-être une raison qui fait que l'État privilégié et l'État encourageait importation whisky bon marché qui sortit joue dans le pays même parce que lui-même il touche un petit taxe sur yo et même là pas en pile et il presque encourager importation et de rhum qui sortit en Dominicanie et il a encouragé et whisky qui sortit et c'est un compétiteur. Mais son marché de plusieurs dizaines de millions de dollars et il y a plusieurs régions tant que Léogane et Saint-Michel, mais aussi faut mentionner Goumon avec l'autre zone d'un pays qui prennent. Bon, mieux balai commencé à produire un pile canne pour Barbancourt. Moi, ouais que Barbancourt qui manquait canne parce que Barbancourt a exporté et Barbancourt était très agressif dans remonter une industrie et locale. Il était, malgré que il y a des compagnies qui ont importé rhum dominicain, il y a des compagnies qui ont importé et whisky qui sortit l'Inde. Et ces deux compétiteurs, ça, rhum bon marché dominicain, qui souvent fait à base de mélasse, qui fait avec, c'est tout ça, il y a voulu vendre la caillou, que vous voyez la caillou, et compagnie ça, il prend des parts de marché à l'industrie locale du Clairin. Alors, il y a une compagnie qui fait rhum tout en Haïti, qui c'est Barbancourt, qui lui-même a dégagé, qui justement commençait à acheter à ton en plateau, qui renchérit coût de transport, mais malgré ça, il est compétitif, et il a réussi reprend en pile part de marché by compagnie qui était qu'on importé rhum et dominicain. Donc ça c'est un bon bagaille. Donc il y a des compagnies locales tant que Barbancourt avec toute cette industrie de Clairin, plateau central Cap Kimbé, mais ça qui est important c'est que comme nous avons une industrie qui a produit alcool et même j'aime toujours dire tout le monde nous avons produit à ton whisky parce que avec et grain, tant que petit mi, tant que maïs, nous t'es fait un whisky, qui est équivalent ou même meilleur que whisky a fait dans le pays même. Donc, pas de raison que nous importer alcool dans le pays ça. Nous avons des industries, quitte c'est Saint-Michel, quitte c'est Barbancourt, et nous avons l'autre tout, Brana fait, et commencer à servir avec grain local, et il y a beaucoup servir avec suffisamment, mais il y a un problème pour mettre en place et chaîne d'approvisionnement, mais au moins il y a fait et tentative là pour que vous commencez à construire des chaînes d'approvisionnement locales pour nous faire Kinam, pour nous faire Malta. Et ça c'est un bon bagage, il faut nous encourager les entreprises commencer sans que l'État pas encourager, sans que l'État pas pressionner pour nous commencer dans la production locale tout bon vrai, parce que une production locale dans l'agro-industrie, nous avons fait bien, mais nous avons importé toute malte là qui sortit en Europe. Ou bien nous avons décidé de faire bas malte, même j'ai avec dans les pays africains, avec pitimi local. Même là, nous avons fait malte avec pitimi local. Nous avons commencé à faire, et ça c'est un bagage pour nous encourager. Barbancourt est toujours dans la logique ça c'est un bagage pour nous encourager. Et il y a un pile problème d'approvisionnement. Donc, toute compagnie, ça, qui a cherché à développer
des chaînes d'approvisionnement locales, faut que l'État t'a coré, ça veut dire l'État t'a supposé bambayo j'arrête, l'État t'a supposé mettre en place des mesures protectionnistes pour que nous puissions développer, parce que l'industrie ça yo, les yo acheté local, ça veut dire yo acheté dans mes producteurs nous. Et c'est pas alcool avec cigarette seulement, c'est dans toute agro-industrie, on couplé agro-industrie avec production locale, on vient faire un effet de démultiplication, c'est-à-dire multiplier création de richesse là. Et c'est ça qui manquait dans le pays d'Haïti. Nous avons quelques industries qui ont fait, mais malheureusement, ils manqué, pas suffisamment, mais surtout, drame, c'est que l'État pas protégé l'entreprise. Même les nous compétitifs, même les nous compétitifs, ça ne veut pas dire nous pas gagner encouragement de l'État. Capitalisme sauvage, surtout dans les produits tant qu'alcool, n'est pas appliqué dans aucun pays. États-Unis protégent le marché alcool. Europe protégent le marché alcool. Nous ne connaissons pas pour qu'Haïti besoin plus libéral que le pays ça pour que nous-mêmes nous libérons, nous puissions boire ça nous voulons. C'est pas c'est produit local que nous consommons. Professeur Pressoir, quid de tabac, par exemple, qui volume tabac local que comme il faut transformer, qui incidence bien sur planteur tabac, et où tu as parlé de cornflakes nous fait, quid de production maïs et qui volume dans la production maïs locale là qui fait cornflakes qui fait en Haïti, par exemple. Okay. Donc, malheureusement, dans cornflakes, presque, il n'y a pas servi avec maïs local. Il n'y a pas servi avec maïs local pour plusieurs raisons. Une raison, il n'y a pas servi avec maïs local, c'est que ou pas de chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire, usine cornflakes là, pas de grain moulin, il y a carré pour dire, vous voyez 200 tonnes dans bon moins, vous voyez 500 tonnes dans moins. Ça veut dire, couplage entre production et transformation n'est pas fait. Et même qui investit dans l'usine cornflakes là, il pas voulu gagner 200 dans Sahara chaque matin, qui parle fort, il faut contrôler la qualité chaque maïs, chaque Sahara qui va le couper le corps parce qu'il faut le contrôler pour aflatoxine, il faut le contrôler pour l'humidité. Mais ça, il n'y a pas d'intérêt à acheter local. Parce que les industries qui achètent local, pour petit, il faut l'acheter par camion. Ça veut dire, un camion qui vient, camion fait 15 tonnes, camion fait 20 tonnes, camion fait 30 tonnes, il vide, il a des grains, on contrôle les grains sous volume camion, mais ça, au fond, seul contrôle par camion. Ou pas acheter par sac. C'est-à-dire pas qu'à une usine cornflakes, tu dois pas acheter par sac. Et c'est le même bagage pour l'usine Chico, c'est le même bagage pour l'usine qui fait spaghetti. Tout bagage ça, nous t'es qu'à faire avec maïs local, pitini local, et là, nous t'es qu'à faire macaroni. Et spaghetti aussi, c'est difficile avec maïs et pitini, mais et macaroni, nous t'es qu'à faire avec maïs pitini, cornflakes, nous t'es qu'à faire avec maïs pitini, et whisky, nous t'es qu'à faire avec maïs pitini, et ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'acheter produits ça. Mais là, ça, il faut mettre en place une chaîne d'approvisionnement. Et chaîne d'approvisionnement, ça, Jodia, il n'a pas existé. Et surtout, industriel là, pas d'intérêt pour le faire. Parce que si moi-même, moi, industriel, et c'est moi-même seul qui décide de construire une chaîne d'approvisionnement locale, qui coûte cher, et que l'État pas bail ou incitatif pour me faire. Et même pas faire, il est plus facile pour me aller au broker Miami et me dire, vous voyez 500 tonnes et maïs, bon, moins. Il est plus facile, il moins si ça fait mal. Et comme Américains ou bien Argentins subventionnent maïs, il est plus facile pour moi. L'État haïtien te doit protéger les producteurs nous te doit bail industriel là, ça veut dire, et torcher bral pour que obligé pour que il construit une chaîne d'approvisionnement local. Mais ça, attends, il va faire plus comme parce que ça, il va faire comme dans moulin maïs, il va faire comme dans il va venir au lieu de venir au commerçant qui a acheté maïs l'autre bord simplement pour transformer, pour petite transformation. Mais ça, il va contrôler, il va gagner plus capital d'investissement. Et même ça me fait dire sur maïs, c'est même bagaille sous tabac. Ça veut dire longtemps avant, comme il faut, c'est qu'on achetait tabac local. Au contraire, on était un ancien candidat à la présidence qui était qu'on travaille, et Charlito, était qu'on travaille dans l'industrie tabac. Mais ça, il était qu'on développait tout
chaîne d'approvisionnement en tabac qui était sorti la Tibonite, qui était sorti dans le plateau, qui était sorti dans le sud pour y approvisionner usine tabac. Mais dans le début des années 80, nous venions une libéralisation, ça veut dire dans l'année Jean-Claude Yo, parce que tout le monde vous dit c'est 87 l'obéi a commencé, moi-même toujours fixé début l'obéi là entre 79 et 82. Ça veut dire, par contre, c'est parce que Jean-Claude était marié, mais ça va dire des millions avant pas forcément millions, mais au moins nous étions protégés à l'agriculture. Nous, avait dit qu'on dit capture qui était sanglante, qui était des défauts, et en pile défaut parce que l'autre pour dominicain était à développer, nous-mêmes nous pas à développer. Donc même sous François Duvalier, nous pas à développer. Au contraire, PIB par habitant a décliné. Mais sous début Jean-Claude, entre 71, 72 et 79, il y a un gros développement qui est fait en Haïti sous première année Jean-Claude. Mais à partir de 80-81, c'est chute libre, d'ailleurs, qui va mener à, qui va faire que Jean-Claude va tomber. Et dans fait, en 86, nous sommes retournés dans le même PIB par habitant, malgré hausse que nous avons faite en 72 et 79. En 86, nous sommes retournés dans le même niveau avec les Jean-Claude qui prend pouvoir. C'est le gouvernement de technocrates qui a été dans le début année Jean-Claude qui a été un vrai développement, y compris agro-industriel, tout bagaille vient mêler et dans mariage, dans l'obéi, dans corruption du début des années 80. Donc l'obéi haïtien n'a pas commencé après une phase de progression dans la fin des années 70, nous avons la chute libre a commencé à partir de 1980-1981. Et le ça, c'est une libéralisation, c'est-à-dire que même ça qui était exigé d'agro-industrie pour qu'il y ait des chaînes d'approvisionnement locales, années 70, dans les années 80, c'est libéralisation. Par contre, si c'est FMI, t'es bon ou bon idée ça. Par contre, si c'est Manon Jean-Claude. Par contre, si c'est corruption généralisée que t'as fait dans tout niveau. Par contre, ça que t'es fait exactement. Mais il y a un changement de trajectoire à partir du début des années 80 qui fait que Haïti commençait chuter. Et nous pas jamais récupérer le début de chute ça. Nous avons qu'on est parti démocratique qui pas réussi démocratie, mais qui fait qu'on vient une libéralisation en outrance. Il y a plusieurs étapes là-dedans. Début des années 80 sous Jean-Claude, et ou bien ministre de la Tour 87-88 qui continue à ouvrir marché. Après ça, il y a Aristide qui ouvre le plus. Donc, il y a trois vagues de libéralisation et d'ouverture des marchés qui deviennent très préjudiciables et surtout avant le ministère du Commerce et de l'Industrie dans les années 70, c'était vraiment qu'on accompagnait l'industrie à partir des années 80 mais surtout les années 90. Le ministère du Commerce et de l'Industrie et surtout des Finances tournait au ministère qui quelque part vient au ministère qui a baissé taxes pour tes amis, ça veut dire m'a baissé taxe pour Alansor, pour Mouri, m'a baissé taxe sur du riz, m'a baissé taxe sur du riz et transformé, du riz blanchi. Donc il veut dire m'a créé des incitatifs contre l'articulation production agricole industrie. Et dans l'industrie tabac là, ils ont profité de ça parce que tabac est plus facile pour acheter l'autre bord de l'eau. Et donc je dis industrie de tabac noir, même si on fait cigarettes locales, malheureusement, et plusieurs millions de dollars qui étaient allés vers agriculteurs nous, eh bien, ils ont acheté tabac Virginia pour que ils transformé en Haïti pour nous fumer local, sans nous pas fumer local fruit, parce que nous avons qu'à profiter de l'industrie ça pour que nous développions une industrie du tabac. Et moi, je connais un producteur qui est 50 carottes et tout près dans le plateau, qui a exporté tabac pour faire des cigares de très haute qualité en République dominicaine. Non pas dire pas possible. Nous avons produit de tabac de qualité, nous avons fait contrôle qualité, parce que nous connaissons que le monde qui n'a comme il faut, qu'on dit que, il y a un problème de qualité sur le tabac haïtien. C'est pas vrai. Mais qu'on a été qu'à plaindre tout que l'État pas encouragé à acheter tabac local. Ça veut dire que si ou même moi pas acheter tabac local, mais que vous permettez de importer cigarettes,
n'est pas bon pour nous. Donc, qui voulait dire que c'est une négociation qui peut faire entre le secteur privé, l'État, producteurs agricoles, et c'est un bagage que nous perdons en Haïti, c'est-à-dire que c'est une négociation collective qui peut faire, même dans notre industrie, on négocier entre syndicats, propriétaires, l'État, en agriculture, en agro-industrie, on négocier entre producteurs, industriels, l'État, et une à défendre intérêt pas, mais intérêt collectif la vie et défendre à travers de négociations collectives. Quitte au dernier petit cause, nous débordons la première partie à 10, et merci pour dire que nous cassons pour nous prendre. Et le café, quid de cette filière, et peut-être après nous avons même importé café pour te torréfier, pour te vendre sur le marché. Quid de café? Alors, café, c'est une drame qui joint tout, et bon, ça c'est pas entièrement faute de Régine Duvalier. Café a un problème qui fait dans le début des années 80 avec l'arrivée d'une maladie qui est la rouille. C'est-à-dire nous-mêmes, nous avons deux maladies qui vivent dans les années 80 sur café, c'est rouille avec scolie. Et là, on a dit que tu as un manque de réactivité du ministère de l'Agriculture. Et même son agronome, on dit, non, Haïti, c'est typica, et Haïti, c'est arabica, typica, pas moyen typica. Ok, maintenant, pas moyen typica, nous assurons-nous du déclin de la productivité des cafés. Alors que, ouais, pays comme le Jamaïque, ils dit, oui, il faut nous avoir qualité, mais ils ont développé une variété arabica, Mountain Blue, qui est résistant à couille. Travaille ça malheureusement et ça c'est chercheur tant qu'on qui doit faire. Ça veut dire on va développer une variété de qualité qui baille une excellente tasse de café que on va vendre comme café de qualité et je dis à Jamaïque a exporté Mountain Blue, Arabica, café de montagne et en quantité. Et Haïti pas fait choix, même Jean et Colombie t'est fait, même Jean Jamaïque t'est fait, même Jean Costa Rica t'est fait. Pour que yo te développer des variétés résistantes à la maladie ça et que yo et protéger marché. En Haïti, nous décidons que nous pas changer café, mais tout le monde dans ONG, tout le monde qui a voyagé l'autre bord de l'eau, apporté quelques semences, graines de café et puis a testé pour elle janvier la caille. Donc il voulait dire aujourd'hui en Haïti, nous avons un problème de qualité de café. C'est-à-dire nous avons un mélange de Catoura, Catimor, et Mountain Blue, Typica, tout café a mélangé en Haïti. D'ailleurs, une étude qui a fait dans le cadre du projet Pitag avec Wesley Jeune et une équipe de l'Institut de recherche et de développement qui justement ont étudié en thèse dans Kiskeya qui a caractérisé la diversité génétique café que vous avez en Haïti. Pour nous finir, parce que là où est un petit problème, en quelques secondes pour nous conclure l'interview, clairement, et si nous quittons l'agriculture, nous tombons, nous quittons l'agro-industrie, nous tombons, c'est qu'on s'y prie si nous avons la qualité misère, ça, c'est qu'on s'y prie si nous avons l'insécurité alimentaire, il y a un problème de souveraineté alimentaire, nous avons boumé pour nous donner $20 pour n'importer. Bref, nous avons vague de planifier, nous avons existence et subsistance paysanne depuis plusieurs décennies, si vous comprenez bien, M. Bessoir. Absolument. C'est-à-dire que Jodia, Haïti, nous décidons by vague, et c'est pas seulement dans l'agriculture et dans l'agro-industrie, c'est-à-dire que Haïti pas gain aucune planification, même en République dominicaine, ou gain pour Industria, ou gain pour Dominicana, qui c'est des agences de l'État qui travaillent pour développer industrie nationale, agriculture nationale, et bien ça fait longtemps que nous pas gain ça nous-mêmes. Seul bagage qu'on a développé, c'est que nous avons fait Haïtiens sauver l'autre bord de l'eau pour nous voyer et transférer l'argent. C'est seule économie pays à gagner, Jodia, qui fonctionnait et qui au contraire a développé. C'est transférer l'argent. Mais malheureusement, nous pas jamais venir riches et nous pas jamais venir au pays émergent à transférer l'argent. Pas un grand pays qui vient au pays émergent à transférer l'argent. Donc moi j'espère que un jour nous avons recommencé dans la négociation collective ça pour que nous chita parler entre nous-mêmes haïtiens pour que nous voyons qui gens nous a développé agriculture nous, industrie nous et agro-industrie la donne pour que nous développions articulation entre agro-industrie et industrie et si vous voyez en République dominicaine, je dis à agriculture nous pesait $1,5 milliard, mais il pesait entre 7 et 8 milliards de dollars la République dominicaine.
Agro-industrie dominicaine presque mené PIB agricole et agro-industriel presque à 16 milliards de dollars, il doublé. Jodi Haïti, t'es qu'on va pas arriver dans le niveau dominicani, mais nous t'es arrivé à une production agricole de 4 milliards de dollars et nous t'es arrivé à 4 milliards de dollars supplémentaires de transformation agro-industrielle. Bagay ça, c'est pas un bagay compliqué. Et son bagay nous doit faire, il prend le bon petit temps, il doit prendre nous 15 ans, il doit prendre nous 20 ans, 30 ans, mais si nous multiplier par 8 la création de richesses par le secteur agricole, laisse à tout l'autre secteur industriel, service, pour le développer dans le pays. Et c'est là pour nous aller. Moi-même, en tant que chercheur, c'est une mission, moi, tête, moi, dans le pays d'Haïti, c'est pour que nous doubler ou bien tripler productivité agricole et triplement ça, pas fait sans couplage avec agro-industrie qui a doublé création de richesse. Mon objectif, moi, c'est que nous produisons 4 à 5 à 6 milliards de dollars de production agricole et agro-industrielle dans le pays. Mes amis, tendez ça, ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti lundi pour arriver vendredi, depuis fait 2 heures, M. Chanel par là, pour bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons pas les pays, nous prenons faire des débat.